Bonjour, on se retrouve pour une série de questions-réponses. On va voir deux emails que j'ai sélectionnés qui traitent à la fois du 1-1 et des réunions d'équipe, de leurs différences de chacun de ces rendez-vous et de savoir lequel des deux rendez-vous il faut privilégier. Première question, elle vient de Fabien. En fait, c'est plus un email qu'une question. Bonjour Cédric, je suis responsable d'un service de 4 statisticiens plus moi, dont les personnes sont éloignées géographiquement. Toutes les semaines, je fais une réunion d'équipe de 2 heures. Donc je vais noter 2 heures. D'une réunion d'équipe de 2 heures, généralement par visioconférence, au cours de laquelle on présente quelques sujets, et puis on fait un tour de table où chacun présente ce qu'il a fait au cours de la semaine précédente, ce qu'il va faire lors des prochains jours, et ses remarques ou ses questions. Cela fonctionne très bien. L'intérêt que j'y vois par rapport au 1 à 1, c'est que ça favorise l'échange entre les différentes personnes du service, que les communications sont partagées en une seule fois, et j'ai le sentiment que ça contribue à un sentiment d'appartenance de l'équipe. Enfin, chacun sait pourquoi et sur quoi travaillent les autres. Pour autant, par rapport au 1 à 1, on n'entre pas dans les détails, on n'aborde pas les envies ou problèmes individuels. La relation peut être aussi moins forte avec des personnes discrètes ou moins impliquées lors de ces réunions. Je compense par des échanges téléphoniques, mais pas institutionnalisés. Je n'ai pas la même relation en quantité et en qualité avec chacun des membres de l'équipe. Je vais avoir une équipe plus importante en janvier et je voudrais mettre en place les 1 à 1, mais je ressens comme indispensable mes réunions d'équipe. Or, planifier chaque semaine une réunion d'équipe et des 1 à 1 me paraît à la fois chronophage et aussi redondant pour certains sujets. Je veux bien avoir ton avis sur la question, merci beaucoup. Donc effectivement, de la manière dont tu le prévois, je pense qu'effectivement c'est redondant et qu'il y a peut-être des pertes de temps. Moi je crois au 1 à 1, c'est vraiment l'unité de base du management chez Outils du Manager. Et donc si je devais faire un choix, mais je préfère pas faire de choix, mais si je devais faire un choix et si je devais garder une seule réunion, ça serait les 1 à 1. Pourquoi ? Parce que en réunion d'équipe, comme tu le mentionnes, certains profils ne s'expriment pas. Donc Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas pris le bon stylo. Voilà. En réunion d'équipe, les profils, en particulier consciencieux, et parfois stables, ça dépend en fait qui prend la parole dans l'équipe, s'expriment moins. Et c'est embêtant. Parce que du coup, tu risques de ne pas savoir ce qu'ils ont à dire et surtout le reste du groupe risque de ne pas savoir ce qu'ils ont à dire. Alors, en plus, c'est une équipe de statisticiens. Alors, statistiquement, peut-être que dans ton équipe, justement, il y a pas mal de gens qui ont ce profil consciencieux, puisque ça peut être un métier qui soit choisi par ce type de personnes en priorité. Aucun sujet non plus n'est abordé, sujet, je dirais, personnel, n'est abordé en réunion d'équipe et tu ne peux pas adapter ta communication au profil ou à chacun. Donc en fait, tu perds beaucoup si tu fais plus tes 1 à 1, perte de communication adaptée. Alors, tu dis, en revanche, la réunion d'équipe, ça permet de créer une synergie ou plutôt un échange entre les personnes, un sentiment d'appartenance, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis toi, c'est un peu plus confortable parce que tu partages l'information plus rapidement que si tu dois la diffuser au cours de chacun des 1 à 1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en mode réunion d'équipe, tu as une communication qui est beaucoup moins puissante puisqu'elle est générale et elle n'est pas adaptée à chacune des personnes. Donc, idéalement, vraiment idéalement, il faut faire les deux. Ta solution que tu mets à un moment où tu dis, je l'ai surligné ici en jaune, là, je fais des coups de fil pour me rattraper, effectivement, mais non institutionnalisé. Donc quand tu dis non institutionnalisé, ça veut dire qu'en fait, tu fais le coup de fil quand toi tu le sens ou quand ton collaborateur le sent. C'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que si c'est déjà quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec la communication, etc., il va pas t'appeler et toi, tu vas pas forcément sentir qu'il a besoin de toi. En plus, c'est pas du tout la même puissance quand tu dis à quelqu'un
bah écoute, je t'appelle quand moi j'ai le temps ou quand j'ai envie, puis toi c'est pareil, que lorsque tu lui dis non, je te réserve une demi-heure rien que pour toi toutes les semaines. C'est beaucoup moins puissant comme communication. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est extrêmement important, comme tu le dis, d'institutionnaliser, c'est-à-dire de programmer, moi je préfère ce mot-là, à l'avance les 1 à 1, programmer pour toute l'année, c'est que ça évite, d'avoir des interruptions entre chacun des 1 à 1. Donc, on n'est pas sur la même chose, pour être très clair. Dans un cas, effectivement, la réunion d'équipe, pour moi, ça doit être une réunion de coordination, si tu la fais chaque semaine. Je vais te donner là, ici, tout de suite, la liste des réunions nécessaires pour faire du management par objectif, puisque je viens de créer une formation là-dessus. Management par objectif, selon outil du manager, c'est d'avoir déjà 3 types de réunions collectives. Le premier type de réunion, c'est la réunion stratégique. Donc, c'est tous les trimestres, ou tous les 90 jours. Et on parle des objectifs. Le deuxième type de réunion, c'est la réunion tactique. C'est tous les mois. Et on parle des plans d'action. Et le troisième type de réunion, c'est la réunion terrain. Donc c'est de celle-là que tu parles. Là, c'est toutes les semaines. Et c'est de la coordination. Et la clé pour que ta réunion d'équipe ne fasse pas 2 heures, parce que pour moi 2 heures c'est un peu long pour une réunion d'équipe, surtout à distance. Je veux dire, une réunion à distance avec plusieurs personnes, donc en visioconférence qui dure 2 heures, pour moi c'est un calvaire. Hein. Je sais pas pour les autres participants, mais pour moi c'est difficile. À 2 personnes, à la limite c'est jouable, mais quand on est tellement nombreux, moi ça me paraît beaucoup. À mon avis, ta réunion d'équipe, donc celle-là, hein, celle du terrain, tu dois la limiter à 60 minutes. Alors je vais te donner les clés pour que tout ça, ça marche. Donc la clé pour faire fonctionner tout, le secret pour faire des réunions d'équipe efficaces, c'est déjà de les limiter à 60 minutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déborder. Si on n'a pas réussi à traiter tous les sujets à 60 minutes, bah tant pis, ils seront vus en 1 à 1, ils seront vus à la prochaine réunion, etc. Mais c'est d'avoir, et ça je détaille dans la formation, mais je peux te dire, vraiment sur cette partie-là qui est terrain, que de la coordination. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause les plans d'action, on ne remet pas en cause les objectifs, puisque ça, on va le faire pendant les réunions tactiques et pendant les réunions stratégiques. C'est-à-dire une fois par trimestre pour l'une et une fois par mois pour l'autre. Donc déjà, ça limite les sujets. Et je dirais en réunion d'équipe, il faut limiter les sujets. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de compartimenté, ça se répète toutes les semaines, il n'y a pas besoin de faire plus qu'1 heure par semaine ensemble. C'est suffisant en fait pour se coordonner. Et puis, le deuxième secret, c'est que l'autre secret pour maintenir à 60 minutes ta réunion d'équipe, c'est de faire tes 1 à 1. Puisqu'en fait, puisque tes 1 à 1 sont programmés à l'avance, qui sont efficaces, que les gens n'ont pas besoin de t'interrompre entre deux, etc., ils ont déjà beaucoup d'informations à travers cette réunion. Et là, très clairement, la clé, c'est vraiment aussi de les contenir à 30 minutes, mais 30 minutes réelles. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, vraiment, on coupe. Et ça, c'est possible parce qu'il y a cette fréquence que tu as promise à ton collaborateur. Donc, globalement, et puis, une dernière chose, pardon. Si tu dois faire un choix, c'est-à-dire si vraiment ça passe pas dans ton planning, si vraiment c'est pas possible de donner à tes collaborateurs à la fois ces 60 minutes toutes les semaines, et c'est donc en collectif, et c'est 30 minutes toutes les semaines aussi, s'il faut choisir, moi je préfère que tu réduises la fréquence de tes réunions d'équipe en les passant à une réunion d'équipe toutes les 2 semaines, plutôt que tu fasses des compromis sur les 1 à 1. Voilà. Moi, globalement, avec l'expérience que j'ai observée, c'était qu'il fallait maintenir à tout prix les 1 à 1. Et je préférerais que tu divises par 2 le temps de ta réunion d'équipe, voire que tu la divises par 4 en gardant cette fréquence hebdomadaire, ou bien que tu la divises par 2 et que tu passes à un rythme de 2 semaines. Mais je pense que
Si tu t'attaches à respecter ce que c'est qu'une réunion d'équipe terrain, euh, selon la définition du management par objectif d'outil du manager, déjà si tu fais ça, ce sera beaucoup plus simple je dirais, d'avoir une réunion d'équipe contenue en termes de timing. Donc voilà, Fabien, mes conseils. Ensuite, on a... Alors, où c'est? Oups, pas très... Voilà. On a un autre mail. Alors, manager de 2 équipes depuis quelques semaines. J'expérimente le 1 à 1. Bon, super, c'est le début donc. So far, so good. Ça demande du boulot de préparation. Ah bon? Donc ça, je surligne. Surtout au début, je pense, je confirme. Mais je pense aussi que ça va vite porter ses fruits. Mais ce n'est pas le sujet de mon mail. Le sujet est quels seraient vos conseils pour créer du lien dans une équipe, sans tomber dans la tarte à la crème, team building style, après-midi karting, car dans l'une des 2 équipes composées de techniciens ingénieurs, chacun travaille un peu en silo sur ses projets en interaction avec les autres équipes, mais finalement très peu, pour ne pas dire pas du tout, en interaction avec le reste de l'équipe. D'accord ? Mon idée serait justement, bien sûr, justement, de leur confier des projets communs par binôme. Mais il y a peut-être d'autres bons tuyaux. Pour l'instant, les réunions d'équipe sont très déprimantes. J'ai l'impression de réunir des inconnus et un peu l'impression d'accentuer le phénomène avec les 1 à 1. D'accord, ok. Alors, déjà, boulot de préparation pour un 1 à 1, non. Ça, alors, tu débutes peut-être au niveau de tes 1 à 1, mais un 1 à 1, c'est pas de préparation. Le temps que vous passez à préparer un 1 à 1, c'est du temps perdu. Ce qui compte, c'est de passer du temps avec les personnes, pas dans la préparation, et spécifiquement pas pour le 1 à 1. Pourquoi je dis ça? La première raison, c'est que le 1 à 1, c'est l'entretien du collaborateur. Donc, je rappelle que c'est un entretien en 3 parties. 1, lui ou elle. 2, vous qui parlez. 3, l'avenir. D'accord? En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais je rappelle aussi que la première partie est, je dirais, prioritaire sur la deuxième. Donc, si la personne veut utiliser tout le temps du 1 à 1 pour parler d'elle, eh ben, c'est tout, elle parlera uniquement d'elle. Donc, faire un ordre du jour, ça ne sert pas à grand-chose. Évidemment, la plupart du temps, vous aurez quand même l'occasion de parler. Et donc, peut-être que c'est ça qui te fait dire « il faut que je prépare ». Mais en fait, moi, la manière de faire les 1 à 1, ce que je conseille, plutôt que de préparer les 1 à 1, c'est-à-dire de passer une demi-heure à préparer un entretien qui va lui-même durer une demi-heure, ce qui est un peu, je dirais, un peu une perte de temps, c'est d'utiliser des post-it. Je rappelle, je viens de le dire lorsque j'ai répondu à la question juste avant, je rappelle que les 1 à 1, ils sont programmés tous les jours, à la même heure, à la même date, chaque semaine. Donc ça veut dire qu'entre 2 1 à 1, il se passe un maximum de 5 jours ouvrés. Pendant ces 5 jours ouvrés, à chaque fois que tu as envie d'interrompre ton collaborateur ou de lui dire quelque chose, plutôt que de le faire, tu vas noter sur un post-it. Et ce post-it, tu vas le mettre sur ton formulaire de 1 à 1 ou dans ton cahier de 1 à 1. Et c'est juste ça, ta préparation. Ça va être juste de lire les post-it que tu avais fait, éventuellement en jeter certains, parce que souvent, avec la réflexion, on se dit non, ça vaut pas le coup, j'ai pas besoin de lui parler, ou bien de lui en parler à ce moment-là. C'est juste ça, la préparation du 1 à 1. Donc déjà, pas de boulot de préparation pour les 1 à 1. Alors peut-être au début, parce que tu as voulu te mettre à l'aise et que tu as écouté les podcasts, mais 1 à 1, pas de préparation. Deuxième chose, quels seraient vos conseils pour créer du lien dans une équipe? Alors, en fait, ton idée, je comprends tout à fait ton idée de dire, je sais plus, je vais créer des... Alors, je me rappelle plus où tu as mis ça, en interaction avec... Mon idée serait bien justement de leur confier des projets communs par binôme. Bon, moi, alors... Je vais être brutal, mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que
Si tu n'as pas de cohésion d'équipe, mais que le boulot est fait, on s'en fout de la cohésion d'équipe. J'exagère. Si tu n'as pas d'ambiance dans ta réunion d'équipe, mais finalement, et qu'elle te paraît déprimante, mais que le boulot est fait, tu ne vas pas créer des projets par binôme pour créer de la synergie. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Moi, je pense qu'effectivement, tu as besoin d'une synergie, mais ce sont les projets qui doivent créer la synergie. Je t'explique comment ça marche. Je vais encore parler, c'est pour ça que j'ai aussi un peu regroupé ces deux questions. Je vais reparler du management par objectif. Parce que la motivation, elle vient de là, en fait. Une équipe, le management par objectif selon l'outil du manager, c'est quoi? C'est concilier le projet de l'entreprise et, on va le mettre ici, et les individus. Le manager, il est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que d'un côté, il a des objectifs à faire réaliser, c'est le projet de l'entreprise, et de l'autre côté, il a des individus qui se situent ici. Donc, le management par objectif, ça va être de décliner le projet de l'entreprise en sous-projets. C'est affreux, hein, ma manière d'écrire, mais en fait, voilà. En objectifs, qui vont se décliner au niveau de la cellule, ou de l'équipe, hein, comme tu veux, et qui elle-même va se décliner au niveau des individus. Ça, c'est, je dirais, la structure. Et puis tout ça, ça va s'organiser en 3 temps. Un temps qui est le temps stratégique, un temps qui est le temps tactique, et un temps qui est le temps terrain. Et donc, ta synergie d'équipe, etc., en fait, c'est la nécessité qui va la créer. Essayer de faire naître un esprit d'équipe, si on n'a pas la nécessité de faire naître cet esprit d'équipe, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, je te conseille plutôt de travailler sur tes objectifs, parce que c'est en fait eux qui vont nécessiter que des liens se créent. Et donc, je te rappelle qu'une réunion d'équipe, celle dont on parlait tout à l'heure, qu'elle soit la réunion stratégique, tactique ou terrain, en fait, c'est une réunion de cellules. Et la définition d'une cellule, c'est une mission, des objectifs. Et accessoirement, pas plus de 9 personnes, y compris le manager ou le relais. Donc une équipe, c'est quoi? C'est un relais, alors c'est peut-être toi le relais, plus 8 personnes, max, ça peut être moins, qui ont la même mission et les mêmes objectifs. Et donc, moi, ma conviction, c'est que la synergie, elle va se créer par nécessité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes objectifs généraux de l'entreprise sont déclinés en sous-objectifs de cellules, c'est-à-dire que chacune de cellules a des sous-objectifs, et que ces objectifs sont partagés dans l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont individualisés par personne, mais une grande partie qui est commune, eh bien la synergie va devoir se créer. Je pense que essayer de le faire, je dirais, pour moi, un petit peu à l'envers, et je comprends, hein, pour moi, dire je vais créer des projets pour que les gens aient à travailler entre eux, c'est un peu travailler à l'envers. Je dirais que c'est moins grave dans ma tête que de dire on va faire du team building style et des après-midi karting. Ça pour moi, c'est bon, ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas ça qui va créer une synergie dans un groupe. Mais je dirais que leur confier des projets communs par binôme juste pour essayer de les faire travailler ensemble, pour moi, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Je répète, il faut que tu partes des objectifs de la cellule, que tu les déclines par personne et que tu les animes à travers, je dirais, les réunions dont je t'ai parlé tout à l'heure quand j'ai répondu à Fabien, c'est-à-dire la réunion stratégique, la réunion tactique, la réunion terrain et les 1 à 1. Si tu fais ça, c'est-à-dire si d'un côté tu as à la fois la structure de management, celle que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire avec les 1 à 1, les feedbacks, la délégation et le coaching, et que d'un autre côté, tu as un plan très établi au niveau stratégique, tactique et terrain, la synergie, elle va avoir lieu. Parce que tu auras à la fois la structure, c'est ce dont je parle dans la formation
le management par objectif, et tu auras les outils, c'est ce dont je parle dans la formation Le Manager Essentiel et dans le bouquin. Voilà. Si je résume les choses, ça va donner un truc comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a les outils. Les outils du manager. Le 1 à 1, d'abord. Le feedback. Le coaching. Et la délégation. Ça, c'est des outils qui sont communs, mais qui sont plutôt personnels. Puis de l'autre côté, tu as le MPO, management par objectif. Alors moi, je le fais en 3 temps. Et là, on a la réunion stratégique. On a la réunion tactique. La réunion terrain. Et ces choses-là, en fait, s'expriment au niveau de l'entreprise et de la cellule. Donc les deux sont indispensables. C'est-à-dire que ici, on est vraiment côté personne, hein, au niveau personnel. Et puis de ce côté-là, on est vraiment au niveau global de l'entreprise et de la cellule. Voilà la logique. Donc voilà, moi à chaque fois qu'on me dit de choisir entre le 1 à 1 et la réunion d'équipe, bah, je dis les deux, mon capitaine, et les deux interagissent. C'est-à-dire que les deux sont nécessaires et les deux se nourrissent l'une l'autre. Voilà pour la réponse à ces questions. Je suis dispo pour vous donner des précisions ou pour d'autres questions. Il suffit de m'envoyer un mail à cédric@outildumanager.com ou sur le site. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.